Vous connaissez. Le mois d'août, c'est le mois où on est un petit peu plus chill, où on se dit, bon, la rentrée, qu'à cela ne tienne. Personne ne dit ça, mais je pense que tu as compris un petit peu le mood. On n'est pas vraiment sur la rentrée des cours ou la rentrée du travail, et on n'est pas non plus sur le début des vacances. Donc on est un petit peu dans cet entre-deux, et c'est un petit peu mon cas aujourd'hui. Il est vrai que d'habitude, je vous fais 2 à 3 à 4 jusqu'à 5000 vidéos par jour. Mais là, on essaie de limiter. Là, j'ai plusieurs choses à vous évoquer. Je pourrais l'évoquer en un jour, mais je me dis, c'est quoi, on est en août. Espacons. Il y a des choses de toute manière qui vont sortir. Demain, il y a le trailer de Sonic. Là, je te parle de Spider-Man. On pourra parler de Wanda plus tard. Chillons. C'est encore le moment où on peut se le permettre parce qu'en septembre, il y a trop de choses. Beaucoup. Beaucoup trop de choses. Donc, on va pouvoir évoquer cela tous ensemble, et aujourd'hui, on va se focaliser sur un film que vous attendez tous, ou peut-être pas, Spider-Man 4, parce que on entend ici et là une date de sortie, on entend ici et là eh bien, des dates pour un futur tournage. On va parler de tout ça, parce que Daniel RPK nous a partagé certaines choses cette nuit, d'accord? Donc, on en parle maintenant, et ça va être bien sympathique, et j'espère que tout cela vous plaira. En tout cas, sachez que cette vidéo pourrait contenir des spoilers concernant Spider-Man 4, même si ce sont des choses qu'on pouvait s'attendre à avoir. Est-ce que c'est français? J'espère que oui. Si vous ne voulez rien savoir concernant le film Spider-Man 4, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire « mais attends, mais tu fais une introduction !» Je m'en fous. On est en août, c'est chill, encore une fois. Et on a The Batman en septembre. On a Agatha. Là, respirons. Respirons. Spider-Man 4. On a entendu certaines choses. Je vous rappelle que My Cosmic Circus nous avait déjà parlé du fait que, a priori, le film Spider-Man 4 pourrait sortir pour le mois de juillet. Je vous rappelle, très simplement, c'est que Disney a dévoilé toutes les dates de ses futurs films. Ça passe de 2025 jusqu'à 2027, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sait que en 2027, on a 3 films. Je crois qu'il y en a un en février. Non, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a un en mai, bah c'est Secret Wars. On a un en juillet, on en a un fin novembre, si je ne dis pas de bêtises. Pour 2025, on sait déjà Captain America, les Thunderbolts. On a également les 4 Fantastiques et Blade, si tout n'est pas décalé, encore une fois. Mais, je vous rappelle quand même certaines choses. Doomsday, lui, sort en 2026, mais sort en mai 2026. Et après, je crois qu'on avait un film en février 2026, donc plutôt juste avant, et un film en novembre. Mais ce qui veut dire qu'en juillet, on n'a pas de film. En tout cas, Disney n'en a pas dévoilé. Pourquoi? Parce que c'est la place, a priori, de Spider-Man 4. Parce que, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Disney n'a pas prévu une date pour Spider-Man? Eh bien parce que c'est Sony qui s'en occupe, et je vous rappelle quand même que la seule... on va dire différence de sortie par rapport au film Spider-Man du MCU, c'était No Way Home qui était sorti en décembre, mais les autres films, Homecoming et Far From Home, étaient sortis en juillet. Donc là, on respecte un petit peu cette tradition, entre guillemets. Donc oui, le film Spider-Man 4, a priori, sortirait bel et bien en juillet. Ça a été dit par My Cosmic Circus, ça a été repartagé par plusieurs scoopers, et là, Daniel RPK confirme également que le film devrait sortir en juillet 2026. Et ce n'est pas une date qui a été laissée au hasard. Et là, je pense que je vais en décevoir beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Spider-Man 4, s'il sort bel et bien en juillet 2026, c'est l'un des 2 films qui sortiront entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Jusque-là, tu comprends. Bah oui, puisqu'il y en a un qui est en mai 2026, un autre qui est en mai 2027, et entre, on a juillet 2026, et c'est celui-ci. Donc oui, il sort entre. Cependant, je vous rappelle que dans Avengers Doomsday et dans Avengers The Secret Wars, on aura le petit Spider-Man. Et là, tu dois dire, attends, comment ça? C'est-à-dire que là, du coup, en 3 ans, on va avoir 3 films avec Spider-Man limite en personnage principal. Oui, ça a déjà été vu plein de fois, notamment Homecoming, Far From Home, Infinity War, Endgame, bref, on l'a déjà vu plein de fois d'affilée. Mais là, c'est particulier parce que qui dit film entre les 2 films Avengers, dit connexion avec ces 2 films-là. Et je vous rappelle qu'on est dans la saga du multivers, d'accord?
Un film Doomsday où on devrait avoir un Docteur Fatalis qui, je vous le rappelle, devrait être en lien avec les 4 Fantastiques, donc d'un autre univers, et un film Secret Wars où on a plein d'univers sur une seule et même Terre. Et un film, Spider-Man 4, au milieu de tout ça. Il est vrai que pour Infinity War et Endgame, ils avaient fait quelque chose d'assez particulier puisqu'ils avaient fait un film qui se déroulait juste avant Infinity War avec Ant-Man et la Guêpe, et ils avaient fait aussi un film qui se passe bien avant avec Captain Marvel. Là, pour le film Spider-Man 4, on se pose des questions. Parce que le film, en soi, ne peut pas nous dévoiler des choses sur l'avant Doomsday, vu qu'il sort après, et que dans les 3 films, Doomsday, Spider-Man 4 et Avengers The Secret Wars, on aura Spider-Man. Donc le film Spider-Man 4, en soi, dans la logique, ne peut pas se dérouler, ou en tout cas se déroulerait... Enfin, oui, non, pour moi, ça ne peut pas se dérouler avant, puisqu'on va avoir des conséquences, supposément, à Doomsday, qui est en lien avec le multivers. Vous voyez où je veux en venir? En fait, Spider-Man 4... A priori, cette bataille a été gagnée par Sony, et il y aurait du multivers dans le film. Mais pas qu'un petit peu. On serait totalement dans le multivers. C'est pourquoi. Et ça peut peut-être vous réjouir. Alors Daniel RPK n'en en parle pas de ça, mais je pense que ça va arriver. Si le film est en lien avec le multivers, qu'il se déroule entre Doomsday et Secret Wars, et que dans Secret Wars, on sait que ce sera le film de l'avènement de plein de super-héros qu'on n'a pas vu depuis longtemps, je suis prêt à parier, encore une fois... C'était quoi la dernière fois? Je me rasais la moustache. La même chose. Bon, ce sera dans 2 ans. J'ai le temps de la laisser pousser. Mais, je suis prêt à parier qu'actuellement, les plans de Marvel et de Sony, c'est de rajouter Andrew Maguire. Vous avez compris, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Dans ce film-là, en lien avec le multivers. Et qu'à la suite de ça, on ait cette équipe des 3 Spider-Man qui reviennent dans le film Secret Wars. Je sais que ça ne vous enchante pas parce que beaucoup d'entre vous, et j'en fais partie, veulent un film sur Spider-Man uniquement, pas besoin de rajouter tel ou tel lien avec le MCU. Faites un film Spider-Man avec le Kingpin, avec tel personnage, avec... A priori, c'était pas prévu pour ce film-là, mais, et si on en vient avec les propos de My Cosmic Circus, ça serait plus pour un Spider-Man 5. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle trilogie, hein, Spider-Man, on ne va pas s'arrêter au 4, on va faire Spider-Man 4, 5 et 6, au minimum, sachant que je pense qu'ils peuvent faire encore une autre trilogie après. Bref, c'est chaud. En tout cas, oui, le film Spider-Man 4, selon Daniel RPK, devrait être en lien avec le multivers. Donc Kingpin, tout ça, on enlève, mais donc, il pourrait y avoir, supposément, le Spider-Verse qui pourrait rentrer là-dedans. Peut-être qu'on aura enfin un Miles Morales en live action, peut-être qu'on aura le retour d'anciens antagonistes qu'on n'avait pas revus, comme ils l'ont fait dans No Way Home, peut-être qu'ils vont faire de nouveaux antagonistes ou de nouvelles versions des personnages pour après les rajouter du côté du MCU, on n'en sait rien. En tout cas, la seule chose que nous savons par rapport à ce que nous a proposé le petit Daniel 3 lettres R, le P, le K, c'est que le film est censé bel et bien sortir en juillet 2026, donc ça confirme les dires de My Cosmic Circus, et en plus de ça, le film devrait comporter des éléments multiversaux. Multiversels, je m'en fous. C'est prévu comme ça. Donc, je ne sais pas si vous l'attendez toujours, moi oui, mais en gros, je pense que Spider-Man 4 sera une conséquence de Doomsday, et qu'à la fin de Doomsday, on va avoir des petits problèmes avec le multivers, ce qui va mener à Secret Wars, mais entre-temps, on va avoir des films qui vont se mettre. Et c'est pourquoi, en vrai, je pense que... Bon, on verra si c'est véritablement le cas, mais je pense qu'il est possible qu'on puisse partir sur... Peut-être, Blade décalé à février 2026, si c'est bel et bien décalé, Spider-Man 4 en juillet 2026, et le film en décembre. En vrai, je pense que ça pourrait être Shang-Chi 2. Donc ça décale encore les trucs. On verra. Est-ce que Shang-Chi 2 est toujours prévu, notamment par rapport... Enfin, il est toujours prévu, mais est-ce qu'il a toujours une immense importance, là, maintenant, ou est-ce qu'on peut le décaler à plus tard, parce que c'était en lien avec Kang? Je vous le rappelle, a priori, le film, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on verra au moment voulu, mais pour l'instant on ne sait pas. Spider-Man 4 en tout cas devrait être en lien avec le multivers et devrait sortir en juillet 2026. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas ce que vous... En vrai, je suis un peu mitigé parce que je me dis, on peut pas juger un film là, comme ça. Là, c'est trop tôt. Évidemment, on a même pas... le tournage n'a même pas commencé, on n'a même pas le scénario, on sait juste que ça pourrait être en lien avec le multivers, mais est-ce que vous êtes déçus par rapport à ça ou pas? Ou est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous vous dites là, au moins, ils prennent le temps pour après bien développer Spider-Man? Ou justement, est-ce qu'ils prennent trop le temps? Dites-moi tout ça dans les commentaires.